On est passé, je disais, en une trentaine d'années, mais disons maintenant en une quarantaine d'années, dans un rapport de performance hein, qui est absolument fantastique. Et dans le domaine du transport, entre la marche à pied et puis un avion à réaction, il y a un facteur de 100 en gros. Hein. Disons 5-6 km à pied et puis 500-600 km à l'heure pour un avion. Hein. Et ben, en informatique, si vous voulez, ce facteur d'échelle, c'est 1 million ou 1 milliard. En l'espace, si vous voulez, d'un demi-siècle. On savait que ces choses-là évolueraient, mais on ne savait pas qu'elles évolueraient aussi vite. Et l'évolution, elle concerne aussi bien, si vous voulez, je dirais, le matériel que le logiciel. L'unité centrale de ce premier ordinateur qu'on a eu, ce Gamma 3, en fait, l'unité de calcul, si vous voulez, c'était en gros 1 mètre cube, une armoire d'1 mètre cube. Et maintenant, si vous voulez, l'équivalent de ça en circuit intégré, c'est 1 millimètre cube. Par contre, en logiciel, c'est l'inverse qui s'est passé. À l'époque, on écrivait des programmes qui étaient relativement courts, disons quelques dizaines, quelques centaines, à la limite quelques milliers d'instructions, alors qu'aujourd'hui, les programmes sont absolument gigantesques. Hein. C'est plus des kilo-octets, c'est plus des mégaoctets, c'est des gigaoctets, c'est des téraoctets, vous voyez. Donc il y a une explosion. Ici, on a le matériel s'est miniaturisé complètement et le logiciel, au contraire, on ne peut pas dire ce mot, pas mégaturisé, mais si vous voulez, il a explosé en volume, c'est absolument fantastique. Jamais à l'époque, on n'aurait pensé qu'on pouvait écrire des programmes qui auraient représenté des millions ou des milliards d'instructions.